Bonjour à tous. Alors cette vidéo est là un petit peu pour commenter votre leçon, tout au moins le début. Du coup, j'en ai profité pour vous remettre aussi le début de la leçon, pour faire un petit rappel sur les fonctions linéaires et la proportionnalité. Alors déjà, dans un grand 1, on a rappelé ce qu'était la proportionnalité et notamment deux listes de nombres rangées dans un tableau, par exemple, représentent une situation de proportionnalité si l'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, qui est non nul, et ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Et c'est vraiment cette définition qui va faire le lien avec les fonctions linéaires donc, que nous avons commencé à voir. Donc on vous rappelle que vous avez aussi l'équivalence, que si votre tableau est de proportionnalité, eh bien tous les produits en croix de votre tableau sont égaux. Donc c'est ce qui était donné dans cet exemple 2, où vous trouvez ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Eh bien en multipliant 3 fois, faire le produit en croix de 3 fois 4,25 et en divisant par 5. Bon, mais ceci dit, l'exemple le plus intéressant dans la suite, c'était celui-ci, où en fait on trouve le coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer de la ligne 1 à la ligne 2. D'accord. Là-dessus, donc justement, une des choses que nous avions vues dans une activité, c'est que lorsque vous avez affaire à une situation de proportionnalité, et bien dans un graphique, les points de votre tableau sont alignés avec l'origine du repère. Donc par exemple ici, quand on vous donne trois graphiques, où vous avez donc des points dans une situation, forcément la situation A, vos points sont alignés avec l'origine, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Le B, vous avez des points qui sont alignés mais pas avec l'origine, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Et enfin, le graphique C, vous voyez que ça fait une courbe et non une droite, donc vos points ne sont pas alignés, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Et donc là-dessus, on a défini un grand 2, justement, qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? Eh bien, une fonction linéaire de coefficient A est une fonction qui a une tête un petit peu particulière, mais en tout cas qui a un tout nombre x, associe la fonction a fois x. D'accord? Et évidemment, vous savez tous que le multiplié devant une lettre peut être enlevé, donc on dira aussi f de x égale ax. X étant, comment dirais-je, la variable, et petit a étant le paramètre ou encore coefficient. Donc dans votre exemple que vous deviez lire et comprendre, donc par exemple quand on se donne une fonction f linéaire de coefficient 2. Donc déjà il faut comprendre ce que ça veut dire, et donc ça signifie juste que votre fonction c'est f de x égale a fois x, puisqu'on vous dit qu'elle est linéaire, et que votre a vaut 2. Bilan f de x c'est 2 fois x ou encore 2x. Donc tout simplement après, eh bien, on vous demande de calculer l'image de 3 par cette fonction ou d'en déterminer un antécédent. L'antécédent, on verra qu'il n'y en a qu'un de 7 par la fonction f. C'est pour ça qu'on dira l'antécédent dans les fonctions linéaires. L'image de 3, c'est f de 3. Donc vous calculez, puisque c'est 2x, c'est donc 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc l'image de 3 par la fonction f est 6. Ensuite, quand on cherche un antécédent, donc là, il n'y en aura qu'un. Donc on cherche le nombre qui a pour image 7 par la fonction f, c'est-à-dire tel que f de x égale 7. Votre fonction c'est 2x, eh bien quelle est la valeur de x pour laquelle 2x égale 7? Vous divisez 7 par 2 et vous avez x égale 3,5. Donc l'antécédent de 7, il n'y en a bien qu'un, d'accord, qui est de f, c'est 3,5. Donc maintenant, on va un petit peu commenter votre exemple qui commence à la page suivante. Donc voilà l'exemple. On vous donne les fonctions g qui a x associe 5x et la fonction h qui a x associe moins 3x. Quelle est la nature de ces fonctions? Et on veut calculer l'antécédent de 14 par la fonction g et l'antécédent de 12 par la fonction h. Donc commençons par la première question. La nature de ces fonctions, g de x, elle c'est 5x. Donc elle est de la forme un nombre fois x, c'est-à-dire a fois x, et ce nombre c'est 5. Comme h a la même forme, elle est de la forme aussi un nombre fois x, avec cette fois le a qui vaut moins 3. Donc toutes les deux sont des fonctions linéaires. Donc g est une fonction linéaire de coefficient 5 et h une fonction linéaire de coefficient moins 3. Ensuite, quand on vous demande, on va commencer par le déterminer l'antécédent de 14 par g. D'accord? Donc on cherche un nombre x
qui a pour image 14 par g, c'est-à-dire g de x égale 14. Et comme g de x, c'est 5x, eh bien on cherche le x tel que 5x égale 14. Eh bien on a une petite équation à résoudre, d'accord, très simple. Donc on divise par 5 de chaque côté et on obtient x égale 14 sur 5 ou encore 28 dixièmes, c'est-à-dire 2,8. Voilà. Bilan, l'antécédent de 14 par g, c'est 2,8. On fait pareil pour h, c'est-à-dire on cherche le nombre x qui a pour image 12 par la fonction h, sachant que h de x, c'est moins 3x. Voilà. Donc, on cherche le x tel que moins 3x égale 12. On divise par moins 3 de chaque côté et on obtient que x égale moins 4. Bilan, l'antécédent de 12 par la fonction h, est bien moins 4. Ensuite, évidemment, on a une fonction linéaire, d'accord? Elle est de la forme qui a un nombre x associe a fois x. Finalement, c'est comme dans un tableau de proportionnalité où vous avez tout un tas de valeurs possibles dans votre tableau. Ce sont les x qui sont différents. Et les images de x qu'il y a en dessous sont toujours multipliées par ce même nombre qui est petit a. D'accord? C'est pour ça que toute situation, en fait, finalement, de proportionnalité, donc qui peut être dans un tableau, eh bien, peut être modélisée par une fonction linéaire. D'accord? C'est-à-dire la première ligne sont les x, la deuxième ligne sont les f de x, et le coefficient de votre proportionnalité devient le coefficient de votre fonction linéaire. Donc quand on vous dit déterminer une fonction linéaire, c'est déterminer son coefficient, tout comme dans un tableau de proportionnalité, c'est déterminer le coefficient de proportionnalité de votre tableau. C'est la même démarche. Bilan, alors exemple 6, on vous dit, bien on prend la fonction P qui permet de calculer le périmètre d'un cercle à partir d'un rayon, d'accord, est une fonction linéaire de coefficient 2π. Puisque si x est le rayon de votre cercle, le périmètre est donné par la formule de pi fois le rayon, c'est-à-dire de pi x. Un autre petit exemple, et le dernier, on vous demande de déterminer la fonction linéaire f, d'accord, telle que f de 3 est égale à 5. Donc ça veut dire que, eh bien, vous cherchez une fonction de la forme a fois x, telle que lorsque x vaut 3, eh bien a fois 3 va vous donner 5. D'accord? Bilan, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre a, tel que f de 3, qui est a fois 3, soit égal à 5. Ça revient encore à une petite équation dont on veut déterminer le nombre a. Eh bien, si a fois 3 ou 3 fois égale 5, on divise par 3 de chaque côté de notre petite équation, ce qui veut dire que a est égal à 5 tiers. D'accord? Du coup, puisqu'on a notre coefficient, eh bien notre fonction, comment est-elle? Eh bien, elle est de la forme f de x égale 5 tiers de x. Et voilà, le commentaire de votre leçon est terminé.